sur le toit d'une telle villa. Déjà 34K de chiffre d'affaires. On va manger. Là, tu travailles, là. Moi Bon, ça va, Neige. Franchement, ça va, ça fait du bien, quoi. On a compris, hein, t'as la vie parfaite. C'est quoi qui est important pour un digital holder? Donc il y a la santé. Oui, bah, la santé, c'est la première chose. Après tout, c'est partout dans la vie, en fait, la santé, c'est la première chose. Un digital holder, qu'est-ce qu'il veut, en fait? Il veut bien vivre, il veut vivre libre, etc. Mais s'il n'a pas la santé qui suit pour ça, pour qu'il peut aller dans des beaux endroits, pour qu'il puisse profiter de ces moments, bah, ça sert à rien. Du coup, premièrement, la santé. Après arrive, évidemment, le business, la famille et les autres aspects de la vie. Mais avant tout, la santé. Et pourquoi il n'y a personne avec toi dans la piscine? Très bonne question. J'aime en fait, par exemple là je suis venu pour me concentrer un peu plus sur mon business. J'aime bien en fait prendre ce genre de retraite un peu créative, je dirais. Je suis seul, dans le calme, presque seul puisque tu es là quoi. Mais réfléchir, en fait, prendre des décisions. Parce qu'en fait, un des aspects les plus importants dans le business, c'est la prise de décision. Et le fait d'être dans ce genre de cadre inspirant me pousse aussi à prendre des décisions qui me font avancer dans ma vie, dans mon business. En fait, disons les choses. Si par exemple, je passe la journée dans une cave, je ne serai pas inspiré pour prendre des décisions positives, quoi. Alors que là, je suis sûr que genre, après une semaine ici, je vais rentrer chez moi avec plus d'énergie. La prochaine fois que je repartirai à un autre endroit, j'aurai beaucoup plus d'énergie, des meilleures décisions et voilà, quoi. Tu connais la phrase de Nino? Laquelle? Je prends de meilleures décisions allongé sur le bateau. Bah oui, ici je prends de meilleures décisions au bord de la piscine, sous la chute d'eau, quoi. Écoute, je voulais te demander pour savoir si l'accompagnement des clients se passe bien. Ouais, Neige, on va où là encore? On va manger. Je vais chercher là un kebab. En fait, le problème, c'est quand on est dans ce genre de villa en haut des collines, c'est que souvent les services de livraison, Uber Eats, etc., ils livrent pas, quoi. Ils ne montent pas là-haut. Du coup, je suis obligé de descendre, aller chercher mon kebab moi-même, comme je le faisais il y a 10 ans, quoi. Quand j'étais en mode galérien, quoi. Toi, t'es introverti ou pas? Oui. Un introverti. Il fait pas une chaîne YouTube avec 500 000 abonnés. Bah si, il y en a peut-être. MrBeast, il a l'air d'être introverti. Même Norman fait des vidéos. Tu crois que c'était le mec le plus cool de son lycée à l'époque? Non, c'était des mecs dans leur coin. Okay. This one, beef. Beef, ok. This one, ole. Ole. You want copy? Non. Thank you very much. Quand on mange, faut prendre son temps. Faut jamais manger trop vite. C'est pas bien pour la santé et c'est pas bien pour les sensations. Ouais, tu fais le coach en nutrition et tu manges un kebab. Hein. Bah, oh oui, tout à l'heure je parlais de santé et maintenant je prends un kebab. Bon, je précise un peu qu'on est le week-end et donc c'est mon cheat meal là. Bah, bon app. Allez, bon appétit. Je sais pas, il a quand même mis trop de sauce, mais bon, on s'en fout. Toi, tu vis en Allemagne, non, c'est ça? Oui. Ah, les kebabs allemands, ça doit être meilleur que les kebabs espagnols, non? Oui, ça dépend où. Je vois en fait ce qui contribue plus, c'est l'environnement où on est, quoi. Comment ça? Franchement, moi je kiffe manger mon kebab ici que le manger dans une cave. Bon, j'espère que je vais pas tomber parce que là, si je tombe, c'est fini. Ah ouais, il a mis beaucoup de sauce. Ouais. Il a mis beaucoup de sauce. En fait, moi je suis un ancien pauvre. Donc il fut un temps que j'étais obligé de manger ces choses-là et même moins que ça, tu vois. Aujourd'hui, même si je suis dans une position dans ma vie où je peux me permettre d'aller manger à des restaurants gastronomiques, c'est ce que je fais en fait souvent. De temps en temps, voilà, j'aimerais avoir des petits plaisirs, des petits kiffs comme ça, tu vois. Et cette image très parlante de manger mon kebab sur le toit d'une telle villa, quoi.
ça donne une sensation, j'arrive pas à décrire ça, tu vois, c'est quelque chose qu'il faut, ça se vit quoi, ça se vit. C'est comme pour te dire en fait telle expérience ou telle activité, ça se vit, tu peux pas la décrire. Donc en soi, mon kebab, il n'a pas changé, c'est les mêmes ingrédients, mais il a un meilleur goût ici. Ça va, je suis à l'aise? Je sais pas, ça t'a de me dire. Hein. T'as peur de l'eau ou pas? Non, pas vraiment. Moi, j'ai grandi pas loin de la mer en fait. T'as grandi où? J'ai grandi à Sousse en Tunisie. Bah, Cala Kibera, c'est à côté de Sousse. Et tu faisais du bateau à Sousse? Non, je pouvais pas me le permettre en fait. Genre, je viens d'une famille qui pouvait pas se permettre, tu vois. Même des sorties en bateau comme ça, c'était. Je connaissais pas qu'on pouvait faire ça, tu vois. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, franchement, ça va. Hier soir, en fait, je me dis, tiens, ce serait bien de faire quelque chose cet après-midi. J'ai vu, là à côté, il y avait une autre activité, un saut à l'élastique. Du coup, je me suis dit, ouais, ça serait bien, tu vois, un peu de sensations fortes. Après, j'ai vu qu'il y avait pas mal de bateaux ici. Du coup, je me suis dit, ouais, ça va être mieux. Le saut à l'élastique, j'avais aussi un peu peur, en fait. Je me disais, qu'est-ce qui se passe si jamais la corde, elle était... Genre, le gars qui s'en occupe, il a pas bien fixé, quoi. Toi, tu kiffes ou pas? Ah, moi, ça va. Hein. Voilà. Un peu, c'est compliqué de filmer sur le bateau. Ouais, mais c'est bon, ça va, on est bien. On se rapproche de jet ski, là. Ah oui, faut reprendre le contrôle, là. Faut reprendre le contrôle. Faut virer à bâbord, capitaine. Ouais. Bon, on va aller à gauche. À gauche, bâbord. Yes, c'est parti. Un petit coup d'accélérateur. Yes. C'est bon. Tu vois, c'est comme ça aussi, tu veux faire du digital holding. Tu n'es pas obligé d'être là tout le temps dans ton business. De temps en temps, en fait, tu reprends le contrôle, tu fais un petit truc et après tu rentres au calme, tu vois, tu reviens au calme et tu profites. Et du coup, toi, tu as peur du saut à l'élastique? Bah, c'est pas que j'ai peur, en fait, je calcule toujours le risque, quoi. Et après, j'ai vu qu'ils en font à la chaîne, tu vois. Genre, toutes les 15 minutes, il y en a quelqu'un qui saute. Et du coup, ils n'ont pas beaucoup de temps à tout contrôler. Alors que contrairement au saut en parachute, eh ben, genre, je sais pas, moi, pendant 2 heures, j'étais en contact avec la personne que j'allais sauter. Et du coup, on sympathise un peu. Et tu vois qu'elle maîtrise, tu vois. Mais moi, en fait, il y a une petite anecdote qui m'est passée quand j'ai fait le saut en parachute. En fait, moi, je fais 1m80. Et apparemment, chez eux, ils m'ont donné la personne, genre la plus petite dans leur équipe, quoi. Et du coup, on monte dans l'avion. Et on se met tout au fond. L'avion décolle, on arrive au moment où on va sauter, on est à 4000 mètres d'altitude, la porte de l'avion s'ouvre et après il commence à sauter un après l'autre. À ce moment-là, la meuf, elle me regarde, genre quelques secondes avant qu'on saute, elle me dit « T'as vu tout ce qu'on t'a dit en bas de ce qu'il faut faire? Eh ben toi, tu vas pas faire comme ça. T'es beaucoup plus grand que moi. En fait, on t'a dit en bas que c'est moi qui va sauter et va t'emmener avec moi. Mais en fait, là, puisque tu es plus grand que moi, c'est toi qui vas sauter. » Et du coup, on arrive là au bord, en fait, la porte de l'avion, elle est ouverte, on est à 4000 mètres, on arrive tout au bord. Et là, moi, je commence à paniquer. Je pense que ça se voyait même dans la vidéo, tu vois. Elle a fait 1, 2, 3 et j'ai sauté, tu vois. J'arrivais même pas à respirer, en fait. J'avais tellement peur. Il y avait mon visage qui commençait à devenir tout rouge. Et là, c'était une sensation de fou. Bon, Neige, du coup, moi, si je comprends bien, tu es quelqu'un d'introverti et tu fais des vlogs. Oui, c'est vrai. Exactement. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais des vlogs. En fait, c'est pour me dépasser, pour sortir de ma zone de confort. Et en plus, en fait, pour inspirer de plus en plus de personnes. En fait, toutes les personnes qui me regardent, quand on me voit faire de belles activités, quand on me voit un peu kiffer la vie, ça les inspire. Et je sais que peut-être, tu vois, derrière la caméra, derrière les écrans, il y a une autre version peut-être de moi-même d'il y a quelques années, mais une personne, tu vois, qui traverse ce que moi j'ai traversé et qu'en regardant ces vidéos, elle va être inspirée pour aller de l'avant, pour se lancer. Et après, je ne suis pas un communiste ou un socialiste. Okay, donc j'avoue et j'admets que ça aussi, ça me rapporte. Mais c'est aussi gagnant-gagnant avec les personnes, par exemple, qui suivent mon programme de formation. Après tout, moi, je ne suis pas un Robin des Bois ou quelque chose du genre. Non. Est-ce qu'il y a des gens comme toi, là, sur un bateau et qui ont suivi ta formation? Bah oui. Bah peut-être il y en a un qui est là à Bali,
un autre qui est au Brésil. Moi, là, je suis en Espagne. En fait, des digital holders, il y en a partout. Et surtout que ça fait pas depuis 1 ou 2 mois que moi je fais ça. Ça fait plusieurs années. Donc, il y a un grand nombre de personnes qui ont appris des choses grâce au travail que j'ai fait ces dernières années. Et il y a des gens en fait du monde entier. Allez, on rentre. On kiffe encore un peu et après on rentre. Là, tu travailles, là. Moi? Moi? Franchement, j'ai jamais l'impression de travailler, tu vois. Je kiffe tellement ce que je fais que. Ouais, je travaille si tu veux, vas-y. Mais quand même, il faut travailler, du coup, quand on est digital holder. Oui, mais c'est pas comme aller travailler à l'usine, devoir en fait, je sais pas moi, se taper le bouchon à 7h30 du matin ou devoir prendre le RER B, je sais pas quand, tu vois. C'est quand même un travail qui est agréable, quoi, et qui fait plaisir et qui impacte le monde positivement. Donc, et on gagne de l'argent en faisant ça. Du coup, pourquoi pas le faire? Tu dis que c'est pas une passion, c'est pas un travail parce que c'est passionnant pour toi. Qu'est-ce qu'il y a de passionnant? Je vois tout le projet, c'est comme si c'était mon bébé, quoi. Genre, je peux pas me détacher de ça, tu vois, facilement. Il y a une passion dans le truc, tu vois. Genre, j'ai créé ça à partir de zéro et aujourd'hui, j'ai pas envie de lâcher ça, tu vois. Donc ça me drive aussi pour assez impliquer dans le truc et continuer cette croissance qu'on a aujourd'hui. Et après aussi, tu vois, je suis bien entouré, je travaille avec plusieurs personnes très intelligentes au quotidien, ça me fait aussi énormément plaisir. Mais c'est quoi tes actions, c'est quoi ton travail en fait au quotidien et c'est qui t'entoure? Au jour d'aujourd'hui, la plus grande partie de mon travail, c'est gérer mon équipe. C'est des appels avec des membres de mon équipe, voir si tout le travail se passe bien, penser en fait plus stratégie, quelles sont les choses qu'on va mettre en place, quelles sont les choses qu'on pourrait mettre en place pour améliorer la qualité de nos accompagnements, quelles sont les choses qu'on pourrait mettre en place pour améliorer aussi nos résultats financiers globalement, et quelles sont les choses qu'on pourrait mettre en place pour aussi avoir des personnes qui travaillent avec moi qui soient satisfaits aussi par leur travail, et aussi comment avoir des clients satisfaits. Je pense que ce sont les 3 ingrédients les plus importants dans un projet, c'est d'avoir des collaborateurs satisfaits, des clients satisfaits. Et si t'as ça, c'est bon, en fait, t'as gagné le game, quoi, on dirait, comme on dit. Et je me dis, en fait, si ce que je fais au quotidien, ça pourrait aider d'autres personnes à améliorer leur niveau de vie, ce qui est déjà le cas, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui, tu vois, via mon travail, ils ont réussi à virer leur patron, à se libérer, à bouger à l'autre bout du monde. Certains le font. Hein. Mais qui? Tu vois, je me faisais la remarque, dans tes vidéos, on te voit quand même souvent seul, dans des beaux endroits, des grandes villas et tout, mais ils sont où les autres? Faut savoir que de base, comme je dis, je suis quelqu'un de timide et introverti. Du coup, moi, tout mon succès, la plus grande partie de mon succès, je le crée tout seul depuis chez moi en utilisant Internet, tu vois. En fait, c'est une réflexion que j'ai maintenant depuis un moment, mais que je suis un peu réticent, j'hésite encore, tu vois, parce que je suis pas quelqu'un qui se mélange facilement, ok. Mais je me dis, peut-être une des choses que je pourrais faire, c'est de faire venir dans des vidéos d'autres digital holders qui réussissent à travers le monde, hein. Et donc faire profiter aussi un peu avec moi et tout, donc ça peut être créer une bonne dynamique. Je sais pas si ça pourrait intéresser des personnes qui nous regardent, ou peut-être il y a même aussi des personnes qui nous regardent qui en fait, pourraient venir aussi, je pourrais les inviter pour me rejoindre et kiffer ensemble, et aussi partager aussi un peu leur parcours sur la chaîne. Je pense, ouais, ça pourrait être une bonne idée, ça. Je suis en train de réfléchir. Ça marche. Ça fait plus de 8 ans que je fais des vidéos et plus de 550 000 personnes m'ont rejoint dans cette aventure. Des milliers ont généré des revenus grâce à mes conseils et beaucoup ont même changé de vie. J'aimerais mieux te connaître, toi qui me regardes. Alors, pourquoi ne pas t'emmener voyager avec moi
ou que je vienne te rendre visite. Ces derniers mois, j'ai été en Turquie, à Madère, en Grèce et en Espagne. Le mois prochain, direction Rio de Janeiro. Et en 2025, je vais parcourir le monde, louer des villas incroyables et vivre des expériences uniques et je vais inviter certains de mes abonnés. On filmera tout pour partager ça avec la communauté des Digital Holders. Les places sont limitées, je cherche les pépites au sein de ma communauté, donc clique sur le lien en description pour tenter ta chance. T'attends un appel. Non, je check, j'ai reçu des notifs. De nouvelles personnes ont rejoint le programme. Ça fait toujours plaisir aussi. Combien ce mois-ci? Ce que j'aime montrer, c'est plus quelque chose que je montre par rapport à ce qu'on pourrait faire avec le digital holding. Ouais. Ok, je vais montrer le compte Stripe d'un de mes digital holding. D'habitude, je fais pas ça parce que il y a beaucoup de gens qui, en regardant ça, ils peuvent avoir des réflexions dans leur tête. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il nous montre ça? Pour se vanter, pour se la raconter? Mais non, attends. On va pas te montrer. On va pas te montrer. Je vais montrer là un seul compte qui est en live. Et par exemple, on peut voir ici, tu vois, le mois en cours. Le mois, il n'est pas encore fini. On est le 26 du mois. Et on voit, c'est du live. Hein. Donc, ça, Le 26 du mois, t'as fait combien? 34K. Ça, c'est un de tes digital holding. C'est un compte et on est le 26 du mois, déjà 34K de chiffre d'affaires. Je tiens aussi à préciser, c'est du chiffre d'affaires. C'est pas du profit net, mais quand même. C'est beaucoup. C'est bien. Ça fait plaisir. C'est fini avec les questions gênantes.